vous allez être vraiment bluffé. Alors, avec ma dernière source de revenus, j'ai fait... Janvier, c'est terminé. Il est temps maintenant de faire le débriefing de ce mois de janvier et voir où on en est. Est-ce que le challenge évolue très bien? Combien d'argent j'ai gagné ces premiers mois? Vous serez très surpris. Comment j'ai gagné cet argent? Dans quoi est-ce que je vais investir pour fructifier cet argent? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Si tu ne sais pas de quoi je parle, alors il y a de cela un mois pile, j'ai lancé le plus gros challenge de toute ma vie, qui est de faire 500 000 $ en un an. La première vidéo est déjà disponible, alors je t'invite à aller la regarder avant de regarder cette vidéo, sinon tu seras perdu. Avant de commencer, j'ai lancé un petit défi avec un ami. Alors le défi est très simple. Je dois faire 1000 likes sur toutes mes vidéos que je vais publier pour ce challenge. Alors, si j'arrive à faire 1000 likes sur toutes mes vidéos, c'est-à-dire que de la vidéo 0 à la vidéo 12, alors je vais organiser un direct où je vais partager 10% de ce que j'ai gagné durant toute l'année à toute la communauté. Toute personne qui sera disponible dans le direct aura une part de 10%. 10% de 500 000 $, ça fait pratiquement 50 000 $, ce qui est très beaucoup. Donc, j'aimerais que vous ne likez pas cette vidéo. J'ai pas envie de vous partager 50 000 $. Pas de like pour cette vidéo. Maintenant, j'aurais pour vous dire que on se retrouve sur mon écran, mais j'ai un petit cadeau à vous montrer. J'ai reçu mon trophée YouTube. Non, sérieusement, j'ai reçu mon trophée YouTube. Voilà mon trophée YouTube que j'ai reçu. On va déballer ça ensemble pour voir ce que c'est. C'est très beau. Pour les 10 000 abonnés. Alors, en fait, sérieusement, ça ne vient pas de YouTube, ça vient de quelqu'un qui m'a envoyé ça sur Instagram pour mes 10 000 abonnés. Je trouve ça vraiment très beau. Mais sans dirait YouTube. Bon, voici la marque de la personne qui m'a envoyé ça sur Instagram. Je sais pas si vous voyez. Bref, maintenant, on va se retrouver sur mon PC pour vous expliquer, vous montrer combien j'ai gagné durant ce mois de janvier. C'est parti. Là, on est sur mon PC. D'abord, je vais essayer de vous expliquer mes sources de revenus. Alors, là, j'ai mis 3 sources de revenus. Je vais vous expliquer. J'ai mis la publicité YouTube, c'est-à-dire que la publicité qui sont sur mes blogs, parce que j'ai fait encore de la publicité sur mes blogs. J'ai mis du sponsoring, c'est-à-dire que lorsqu'on me paye pour soit publier un article sur mes blogs, soit parler d'un produit ou sponsoriser une vidéo. Bref, tout ça. J'ai aussi mis l'affiliation. Bon, vous connaissez l'affiliation. J'en ai tellement parlé dans ma chaîne. La majorité de mes blogs font dans l'affiliation. Donc, 99,9% de mes blogs sont dans l'affiliation, 0,1% font de la publicité Google, c'est ce que je voulais dire. Donc là, on va essayer de voir pour la première source de revenus qui est de la publicité YouTube. Alors, je tiens à préciser que je vais partager les sources de revenus de la plus petite source de revenus à la plus grande source de revenus. Vous allez voir, ma plus grande source de revenus est vraiment incroyable. Donc, restez jusqu'à la fin pour voir cette source de revenus. Alors, la plus petite source de revenus est tout simplement la publicité et YouTube. Alors, avec la publicité et YouTube, j'ai gagné 113 $, ce qui est vraiment très petit. C'est pour dire que YouTube d'abord, j'ai gagné combien? 75 $ YouTube. Avec la publicité qui a complété 100 $. Que dire de YouTube? Donc, si vous voulez vous lancer sur YouTube juste en comptant sur la publicité, c'est mort. C'est vraiment mort. Moi, spécialement, je compte pas vraiment sur la publicité YouTube. Donc, c'est pas vraiment une somme d'argent qui m'intéresse. Et tout l'argent niveau publicité YouTube, en fait, tout l'argent de niveau Google AdSense part dans mon compte qui est au Cameroun. J'ai un compte là-bas. Donc, tout cet argent part directement dans mon compte épargne là-bas. Je pense que là-bas, j'ai un taux d'intérêt de 3,25%. Ce qui est énorme. Imaginons si 10 millions, j'ai 325 000 francs CFA par an. 110 par 12, ça fait 30 ou 40. Bref, quelque chose comme ça, et ça fait un salaire, donc c'est quand même intéressant d'avoir 3,25% d'intérêt. Bon petit truc que je vous donne gratuitement. Ensuite, nous avons le sponsoring. Alors niveau sponsoring, j'ai fait un seul sponsoring durant ce mois de janvier et j'ai été payé 436 $. Alors cet argent, je vais vous dire après où je l'ai investi. Donc je n'ai pas vraiment retiré cet argent, j'ai directement investi quelque part. Après ça, maintenant ma dernière source de revenus, vous allez être vraiment bluffé. Alors avec ma dernière source de revenus, j'ai fait j'ai fait 45 531 $. Oh putain. Laissez-moi vous dire que lorsque je comptais cet argent, je m'imaginais pas faire cette somme d'argent parce que j'ai plusieurs sources de revenus niveau affiliation. J'ai pratiquement 10 ou 20 trucs qui me rapportent de l'affiliation. Donc c'est un peu éparpillé en fait, vous voyez. Donc quand je faisais mes comptes avant-hier, j'ai été vraiment bluffé. Je peux vous mettre une petite vidéo pour que vous puissiez voir ma réaction lorsque j'ai vraiment vu que c'était vraiment énorme. Aïe, à moins 150 000.
Alors, je tiens à préciser que je n'ai jamais fait autant d'argent durant un mois de toute ma vie. Avec une seule source de revenus, c'est vraiment énorme pour moi. Et 45 000, c'est vraiment quelque chose en fait, c'est vraiment énorme. Que dire? Merci. Merci à ce mec Gabin qui a voulu sortir du... C'est pas trop en fait, j'ai tellement de choses à dire que c'est encore le premier mois. Là maintenant, on a vu combien j'ai gagné ce mois. On va revenir dessus plus tard pour faire la somme. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai gagné cet argent. Alors, comme j'ai dit pour la publicité et YouTube, vous connaissez déjà, j'ai fait des vidéos sur YouTube, donc j'ai une rémunération, j'ai gagné pratiquement 75 $. Dans la publicité, j'ai gagné 100 $. Il y a 2 blogs qui font de la publicité et ces blogs, je ne travaille plus dessus en fait. Ce sont des blogs que j'ai créés dès mes débuts, que je laisse tourner comme ça en fait, donc ça m'intéresse même pas vraiment en fait, puisque c'est plus vraiment dans mon domaine. Je vise vraiment plus de l'affiliation, mais je conseille toujours un nouveau de se lancer dans la publicité parce que c'est une source de revenus très facile à mettre en place par rapport à d'autres sources de revenus. Donc j'ai fait une vidéo sur les 4 différents moyens pour gagner de l'argent avec le blog. Dans ça, je parle des différents moyens, affiliation, publicité, d'autres moyens aussi. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc comme je le disais, la première source de revenus qui est de la publicité et YouTube, je l'ai fait grâce à, bon, je l'ai dit en fait, grâce à la publicité, grâce à mes blogs et grâce aux vidéos que je poste sur YouTube. Maintenant, la deuxième source de revenus qui est le sponsoring. Vous connaissez déjà, je sponsorise, soit je parle d'un produit, soit d'une entreprise, etc. Là aussi, je l'ai fait comme ça en fait. J'ai eu un seul sponsoring qui m'a payé 425. J'en reçois plein, mais j'en fais pas toutes, juste quelques. J'en fais même pas. C'est juste le seul que j'ai fait en janvier en fait, alors que j'en reçois plein. C'est un peu ça. J'aurais pu faire plusieurs et gagner plus d'argent, mais de base, je n'ai pas le temps et je n'ai pas d'assistante pour répondre à mes emails, que je gère tout ça moi-même. Quand j'ai le temps d'essayer de prendre un sponsoring, je le fais vite fait et voilà quoi. Donc avec ça, j'ai fait 436 $, ce qui n'est pas mal. Maintenant, niveau affiliation, où vous voulez que je vous explique beaucoup plus en détail de comment j'ai fait tout ça. Alors, laissez-moi vous dire que j'ai plus de 20 blogs qui sont uniquement dans l'affiliation, qui sont repartis dans le monde. J'en parle dans ma formation. Des blogs micro-nichés en fait, vous voyez. Je pense que j'ai déjà essayé d'expliquer ça plusieurs fois dans différentes vidéos. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos où je parle plus de blogging. À l'intérieur, j'explique vraiment en détail de comment fonctionne mon business. C'est ça en fait. Et ces différentes sources de revenus sont tellement nombreux que voilà, ça fait vraiment beaucoup d'argent quand on essaie de regrouper tout ça. Et je pense pas que j'en ai tout regroupé. Il y a d'autres sources de revenus que j'ai sûrement oublié, que j'en ai fait, vous voyez un peu, parce que je fais tellement d'affiliation que parfois j'écris un article, après ça j'oublie en fait que c'est de l'affiliation et ça reste tourné en fait, parce que c'est en première position sur Google, ça reste tourné. Le plus d'entreprises avec laquelle je fais de l'affiliation, j'ai pu faire la somme et ça me donne 45 000 $. Maintenant, on va passer au prochain sujet de comment est-ce que je vais investir cet argent. Non, avant d'arriver là-bas, faisons la somme pour voir combien est-ce que j'ai gagné au total. Alors, sûrement vous avez fait le calcul. Au total, j'ai gagné exactement 46 140 $ canadiens durant ce mois de janvier. Je précise bien que c'est dollars canadiens. Ça fait 34 043 $. Ça fait toujours beaucoup d'argent. On est 30 000 $ américains par mois. On a 34 000. Donc, comme je disais, au total, j'ai gagné 46 140 $ canadiens. Donc là, vraiment, c'est une somme d'argent qui est énorme. Maintenant, je vais essayer de vous montrer ça directement sur mon téléphone pour que vous puissiez voir si on retire tous les frais qui sont passés, les frais de transaction, les frais de taxage, je ne sais pas trop en fait. On va voir combien reste en fait et comment est-ce qu'on va investir cet argent durant ce mois de février. Bon, là, après avoir retiré tous les frais de transaction et tout, il nous reste 42 282 $. Donc, on a perdu pratiquement 4 000 $ comme frais de transaction. Donc, maintenant, on a 42 282 $ à investir et à gérer pour ce mois de février. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que je gère mes finances durant ce mois? Donc, je vais essayer de vous expliquer ça sans trop entrer en détail. Mais avant, j'aimerais vous dire un petit truc qui s'est passé durant ce mois de janvier. J'ai fait un petit coup sur une crypto-monnaie. La crypto-monnaie s'appelle Optimism. J'ai fait un x3, mais je ne vais pas en parler ici parce que j'avais investi dans cette crypto avant qu'il lance le challenge. Donc, je n'ai pas voulu en parler. J'ai fait un x3 et j'ai investi depuis grâce à un ami qui est vraiment dans la crypto. Moi, je ne suis pas vraiment trop dans la crypto. J'ai investi quand même dans la crypto. J'ai ma stratégie pour investir. J'en ai déjà en parlé dans une vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez voir. Comme je le disais, j'ai investi sur Optimism en juin dernier, août ou juin dernier. Et j'ai fait un x3. J'ai retiré les gains. Mais je compte encore réentrer plus tard parce que Optimism, c'est vraiment une pépite qui va exploser durant les prochains bull runs. C'est une petite histoire que je voulais vous raconter parce que c'est vraiment un gros coup. Et si j'ai d'autres coups comme ça, je pense que je vais vous en parler sur mon Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et à vous abonner quoi. Parce que depuis un an, on est sur 19 000 abonnés sur Instagram. Qu'est-ce qu'on attend pour les 20 000 abonnés? Donc c'est un peu ça pour la petite histoire que je vais vous raconter. Maintenant, nous allons voir comment on va investir cet argent. Alors, comme je le disais,
pour l'argent de la publicité YouTube et publicité AdSense, tout ça, en fait tout cet argent va directement dans mon compte qui est au Cameroun où je vais toucher 3,25% d'intérêt dans une banque. Je pense que la banque s'appelle UBA, si je ne me trompe pas. Donc, dans cette banque, je vais toucher 3,25% d'intérêt niveau compte épargne. Donc, ça peut être un truc intéressant pour vous si vous voulez investir ou c'est pas trop. Je sais pas si c'est de l'investissement parce que c'est quand même un compte épargne et touche des intérêts dessus. Ça peut être intéressant pour vous en fait de toucher des intérêts. 3,25 c'est quand même énorme. Donc tout cet argent va directement dans mon compte bancaire qui est au Cameroun. Ensuite, nous avons ma deuxième source de revenus qui a été le sponsoring. Alors cet argent de sponsoring là va directement dans mon compte crypto où je vais sûrement investir ça dans une crypto. Peut-être que Optimisme même, peut-être que c'est dessus que je vais investir cet argent quand ça va chuter. Parce que là, actuellement, c'est à 2,82$. Si ça chute, je pense que je vais investir dessus. Si ça chute pas, je pense que je vais faire du DCA. J'en ai en parlé dans une vidéo, dans ma stratégie de comment devenir riche grâce à crypto. J'en ai en parlé là-bas. Donc, je vais faire du DCA. Ça, maintenant, on va passer à la troisième source de revenus. Et je pense que là, c'est plus détaillé de comment je vais investir cet argent. Alors, de base, je vais retirer un pourcentage, 10% pour moi, parce que je ne touche pas tout cet argent. Je touche que 10% de ce que je gagne dans une seule source de revenus qui est de l'affiliation. Je touche que 10%. Ça me fait 4 000$. Mais j'ai acheté un nouvel ordinateur en janvier qui coûtait 3 600$. Ouais, c'est quand même très cher pour un ordinateur. C'est le dernier Microsoft, la Top 5. J'ai acheté ça en janvier qui coûtait 3600$. Donc, je vais rembourser 3600$ pour cet ordinateur parce que j'ai plus l'argent dans le compte de l'entreprise parce que je n'ai plus l'argent en janvier pour payer cet ordinateur. Personnellement, il va me rester 600$ pour me gérer durant ce mois de février. Et je pense qu'il va acheter le casque Apple pour que je me fasse plaisir quand même parce que bientôt c'est mon anniversaire et j'ai envie de m'acheter un truc. Donc le casque Apple est bien fait pour ça. Ouais, niveau investissement, je compte investir en bourse. Je pense que je prends les 10 000$, investir en bourse dans mon compte où je suis Sébastien. Je sais pas si vous le connaissez. Sébastien Cougar. Je suis son investissement. J'investis dans toutes ces actions que j'investis pour avoir 2 000€ par mois niveau dividende. Donc je vais investir 10 000$ dans ce compte. Ensuite, je vais aussi investir dans mes ETF. J'ai 10 ETF où j'investis tous les mois. Donc je vais investir soit 2500 ou 3000$ dessus et aussi 2000$ dans mon compte en bourse Canada où j'ai investi uniquement sur les actions canadiennes. Ça fait beaucoup. J'ai 3 comptes. Un compte où je suis Sébastien, un compte où j'investis dans les ETF, un compte où j'investis dans les actions canadiennes. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc il y a pratiquement plus de 15 000$ qui va partir en bourse. Ensuite, il y a maintenant le reste qui va partir dans un compte épargne que j'ai créé. J'ai créé un compte épargne pour épargner tout cet argent que je vais gagner durant cette année. Dès la fin de l'année, on va faire un compte pour voir vraiment combien il m'est resté dans ma trésorerie en fait. Parce que c'est pas vraiment un compte épargne, c'est une trésorerie où il n'y a que du cash. Parce que ce cash va m'aider plus tard dans l'avenir quand je vais vouloir me lancer dans l'immobilier. Parce que je compte vraiment me lancer dans l'immobilier. Comme on le dit souvent, la pierre ne manque jamais. Donc c'est l'investissement que je vise quand je vais finir mes études. Parce qu'actuellement je suis étudiant. Et c'est que beaucoup parmi vous m'ont demandé comment j'ai fait pour gérer mes études, le business. Donc ne vous inquiétez pas, la vidéo arrive sur comment j'arrive à faire tout ça. Et aussi, il faut se retirer un pourcentage pour payer toutes les dépenses, soit payer le monteur, le designer, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de frais que je dois payer pour l'équipe au complet. Et je tiens à préciser que toute cette source de revenus a été faite et j'ai pas mis les sources de revenus de la formation parce que je vends ma formation où je vous explique tout, comment je fais pour avoir cet argent. Le lien est dans la description pour rejoindre la masterclass gratuite où je vous explique vraiment tout en détail. Donc il y a sur ma formation qui j'ai pas encore mis les sources de revenus ici et que je pense que l'équipe est vraiment très chaud pour aller très loin. Donc peut-être que d'ici février ou mars, vous allez voir que cet argent va sûrement quadrupler ou doubler. Je ne sais pas trop, ou même diminuer parce que on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Donc c'est un peu ça en fait sur comment je vais gérer cet argent. C'est ça en fait. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Rendez-vous à fin février pour un autre débrief. J'espère que ce mois de février, je vais faire plus que ça. Mais je doute énormément que je peux faire mieux que ça actuellement parce que ça vraiment c'est un super mois de janvier. Le challenge commence très bien. Comme on l'a dit à la première vidéo, de base, il suffit juste de faire 40 000$ par mois pour atteindre les 500 000$ durant cette fin d'année. Là vraiment on a fait plus de 45 000. Donc ça prouve que on est vraiment sur la très bonne voie. On est vraiment prêt pour atteindre ça. Si le monteur arrive à faire une barre de progression, il va vous mettre une barre de progression pour voir si vraiment on est sur la bonne voie pour atteindre les 500 000$ durant cette fin d'année. Alors si ce challenge te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour qu'on puisse atteindre les 20 000 abonnés sur YouTube. Et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si tu veux pas rater des prochaines pépites que je risque de balancer comme ça. On se dit à très bientôt et n'oublie pas, stay focus.